C'est mon hôtel. Je viens juste de me réveiller. J'ai la voix un peu enrouée. Là, c'est la plage. À marée basse. J'ai pas donné les impressions du tour des 7 îles en face à Krabi. Railay, c'est vraiment épouvantable. Il y a vraiment beaucoup trop de monde. Les îles après, pareil. Il n'y a que la dernière étape qui était vraiment super parce que c'était le coucher de soleil. Il y a des... En plus, il y a des méduses. Il y a plein de méduses. Et d'ailleurs, il y a un spot de snorkeling, le 3e qu'on a fait. Personne n'est allé se baigner parce qu'il y avait des méduses. C'était soi-disant le meilleur. J'ai fait les 2 premiers et en fait on voit rien dans cette eau. Je m'attendais à une eau beaucoup plus claire. Mon impression générale derrière cette photo carte postale, c'est que c'est un paradis mais à conjuguer au passé. Il y a vraiment trop de pollution partout maintenant. Le snorkeling avec une eau trouble, j'ai bien vu des petits poissons de différentes sortes, peut-être une dizaine, mais le corail vraiment moche, le fond moche. Et on est dans la bonne partie de la Thaïlande pour le snorkeling. Bon, je vais petit déjeuner et je vais être obligé de louer un scooter parce qu'on ne peut rien faire dans une île comme ça si on n'a pas un scooter. Donc j'ai pas mal d'appréhension. Un autre revers du paradis, c'est que c'est plein de moustiques. Ça a été un peu l'enfer cette nuit parce que j'ai voulu garder les fenêtres ouvertes. J'avais mis de la citronnelle, mais je pense que ça va être un peu plus efficace. C'était plutôt difficile la nuit, très chaud, juste des ventilos, rôti banane, un classique du dessert de la street food thaï. Mon meilleur, c'était à Honang. J'ai été honnête avec la vendeuse, j'ai dit que j'étais pas expérimenté. Donc elle m'a dit non, prenez pas de scooter, prenez un vélo. Donc je prends un vélo. Bon, je vais longer la côte est. Si j'ai le courage, j'irai sur la côte ouest aussi. J'ai pris mon matériel de peinture. Donc je pense que je vais peindre une plage. J'avoue que ces formations karstiques, ça me donne envie de faire des grands tableaux abstraits avec des montagnes comme ça qui sortent de l'eau. Puis dès qu'on change d'angle, à chaque fois c'est différent. Et il y a des tours aussi pour visiter. Je suis pas sûr que j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce que je regrette de ne pas savoir conduire un 2 roues. Il faut vraiment prendre des cours en France et décrocher un diplôme. Parce que ces îles, c'est quand même vachement mieux en scooter. Mais je vois pas mal de gens avec des vélos. Le vélo est pas trop mal. Il est vieux, mais il a l'air de marcher. D'après des commentateurs, c'est la plus belle plage de l'île. Je crois qu'on est obligé de prendre un chemin de terre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, mais je suis pas tout seul. Effectivement, on est un peu plus près des montagnes, enfin des îlots. C'est une petite plage. Et il y a un ponton avec des bateaux.
un petit bateau. C'est un peu brumasseux. Elles peuvent être beaucoup plus jolies. Hier soir, il y avait des moments où elles semblaient beaucoup plus proches et plus détaillées, on va dire. Tout ça est brumasseux quand même. Bon, on va pas chipoter, hein, c'est quand même pas mal. On peut pas voir grand chose quand même avec cette eau. Donc dans les commentaires, les gens disent qu'elle est bien, l'eau, qu'elle est plus transparente. Ouais. C'est quand même pas miraculeux. En marée haute, elle va assez loin l'eau. Et je sais pas si elle monte ou si elle descend. Elle est montante. Ça c'est une nouvelle contrainte que j'ai jamais eu. Faire avec les marées. Qu'est-ce que la vie est dure avec toutes ces contraintes. Dès lors qu'on a une activité, quelle qu'elle soit, de type travail, même si la peinture c'est pas vraiment un travail, c'est un plaisir. Mais c'est une contrainte. Il faut faire avec des contraintes. Ouais, marée montante. Là, je sais pas si c'est le meilleur spot pour peindre. Non, je pense que je vais pas rester là. Ça c'est bien pour plus tard, pour peindre en studio, à la maison, faire des grands formats. Je verrais bien les aquarelles grands formats avec des choses comme ça. Dans les contraintes par exemple, lorsqu'on peint, il faut penser à remettre des couleurs sur sa palette. Ce matin j'avais presque plus de bleu, de cobalt, qui est la couleur que j'utilise le plus apparemment. Après je dirais que j'utilise du jaune, de Hansa moyen, chez Daniel Smith. Et un tout petit peu de rouge, mais pas énormément. J'ai un rouge qui teinte beaucoup. Il y a aussi de la terre de sienne naturelle, un petit peu de terre de sienne brûlée, parfois du noir, parfois du sépia, très rarement de l'indigo. Ah, le bleu outre-mer aussi, oui, j'utilise aussi beaucoup le bleu outre-mer, je dirais en 5e position. Donc régulièrement il me faut en remettre. Voilà, une contrainte, il faut y penser. Après, je me suis garé là, je suis au-dessus du niveau de l'eau, je suis à l'eau. Je dérange personne parce que ça c'est désaffecté. Ah, un lieu liminal. Again. Ah, I like it. Finalement, c'est à côté de l'emplacement de mon vélo que j'ai peut-être mon meilleur spot. J'ai une nouvelle contrainte pour mon activité de peintre. C'est que j'ai plus de siège. J'ai perdu un rivet. Je l'ai perdu sur la plage la dernière fois. Avec le sable, ça s'est enfoncé puis ça a cédé. Ne pas utiliser sur un terrain mou, sur du sable. Donc je suis un peu emmerdé là. Comment je vais faire dorénavant? Voilà, il faut que je trouve en plus maintenant des pierres ou des choses comme ça. Ah, puis alors, impossible de trouver ce genre d'objet, surtout sur les îles. C'est un peu au milieu des détritus. Bon, ça sera partout. Bon, le système D a l'air de marcher ici. J'ai plus ou moins coincé mon pied pour ma caméra.
Bon bah c'est parti. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Bon finalement, non, je peux pas utiliser mon pied télescopique. Donc je vais mettre la caméra autour du cou. Ça fait un time-lapse un peu secoué. Derrière cette carte postale se cache, devinez quoi? Des méduses. Je me suis fait brûler l'avant-bras. Et en fait, il y en a plein déjà qui sont échoués. Bon. On va chercher d'autres plages, mais à mon avis, se baigner en Thaïlande, c'est plus ce que c'était. Hein. Oh, il y a des montées. Les gens qui campent. Plus on va vers le nord, moins il y a d'infrastructures, si j'ai bien compris. Là, ce sont des zones où on prend des kayaks et on va visiter des toutes petites îles tout au nord. Mais je pense que c'est dangereux de partir en kayak tout seul. Donc c'est pas un truc que je ferais. J'aime bien faire des petits pilotis dans l'eau. Bon, il faut que je mange. Il y a plein de restaurants dans ce coin-là, apparemment. Et la plage s'appelle Long Beach. Bon, bah, comme ça, je verrai un peu l'intérieur de l'île. Il y a du plastique partout. Yao Beach. Ça devait être bien, cette Yao Beach. Je monte ça tout à l'heure. Oh là là, ça continue à descendre. Ça va être l'enfer. Le grand avantage de cette île, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand monde. Je croise assez peu de touristes ou même de locaux sur cette route. Bon, la route fait vraiment des montagnes russes. Donc je ne vais pas aller à Long Beach, je vais aller à Little Long Beach, la première. Parce que j'aurai jamais l'énergie pour revenir. Donc je vais tourner là et je n'irai pas plus loin. Ah. Je crois que c'était là, sur le plan. Des forests. Ah ouais, ça construit. Pas une seule plage ne reste indemne. Little Long Beach. Ah, elle est vraiment toute petite. Bon, je me serais bien installé là, mais il y a toutes ces bestioles noires. Est-ce que ça pique?
Je suis tranquille là. J'ai juste des déchets. Mais bon, ça, il y en a partout. Je me répète. C'est foutu, le monde est trop pollué. Ah, les formes sont encore incroyables. Mon cœur balance entre ne plus rien foutre et faire une deuxième aquarelle avec une autre manière de peindre ces rochers. Bon, au final, ça aurait été farniente et un peu de dégâts. J'aimerais bien recommencer ces rochers. Je sais pas si j'ai envie de refaire du vélo demain. En tout cas, Little Long Beach, c'est pas mal. Est-ce que ça va le rester avec tout ce qu'ils construisent? Je sais pas. Petit défaut pour certains, c'est qu'il n'y a pas de fond. Je crois qu'il faut aller super loin pour perdre pied. Ouais, quand ils auront construit tout ça, est-ce qu'ils vont mettre des choses un peu privées sur la plage? J'arrive au bout. Il y a une mangrove dans la Rance. Oh, elle est vraiment chouette cette plage. C'est presque sauvage. Ouais, j'imagine des tableaux que je pourrais faire avec ces montagnes karstiques. Des choses très abstraites. Une petite série avec des formes comme ça. Bah finalement, moi qui voulais pas faire les îles thaïlandaises, je regrette pas. C'est pas fini, hein. Je vais y passer quand même pas mal de temps. 3, 6, 9 jours en tout. 10 même. Je crois que je ferai 4 jours à la Koh Lanta, 4 nuits en tout cas. C'est très inspirant quand même, ces formations dans la mer. Bon, il y a bien les inconvénients, les moustiques, la chaleur, l'absence de climatisation dans la chambre. Je paye 21 € cet hôtel. La prochaine île, je crois que c'est plus de 40 €. Et la troisième île à Koh Lanta, je crois que je suis à environ 35. Entre 30 et 35. On va voir la différence entre chaque. Okay. Hello. Everything okay? Yeah. Very full. Not tired. Take some water. La côte est, elle est vraiment très très jolie. Avec tous ces archipels.
pourrait presque faire une petite aquarelle là. Après c'est la marée montante, ça va pas rester en banc de sable très longtemps. Je crois que j'approche de la plaine agricole, donc des restaurants. En fait, ça a été assez rapide pour venir jusqu'ici. Ça doit faire 20 minutes. Voilà, j'ai vu les champs qui sont pas très beaux en cette saison. Atal Cake House Café. Ouais, elle est pas mal cette route. C'est que des petits chemins dans les champs. Ça me rappelle une piste cyclable entre Charleval et Malmort. Il y a moins d'arbres fruitiers quand même. Avec la chaîne des Crêtes sur ma droite. Et le Luberon loin. Ouais, c'est bien une mangrove tout le long de la côte. En tout cas, cette côte ouest, c'est vraiment à faire en vélo. C'est tout plat, c'est bien aménagé. On est même un peu à l'ombre là. Bon, ben, je vais faire un peu plus que 14 km aujourd'hui. Les maisons sur pilotis. Tous les lieux ici, c'est Sunset something. Vu qu'on est plein ouest. Ça va peut-être sympa le soir ici. Bon bah je continue vers le nord. Je sais pas trop ce que je vais trouver plus au nord parce que je vois pas vraiment de plage. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup des hôtels de luxe. Mais les plages, je sais pas s'il y en a. C'est très joli. Il doit y avoir des couchers de soleil sublimes ici. Il y a des très jolis hôtels par là. En étant un peu plus haut, vous avez une belle vue. Oh mon Dieu! Il y a presque une plage. Ah ouais!
j'ai un endroit pour poser mon micro, enfin ma caméra. Je peux mettre mon trépied pour la caméra sur du dur, bien stable. Oh, je crois que c'est le spot de ce matin. Bon, je ferai pas tout, hein. Petit ponton, une petite montagne, la plage. Direction maintenant le restaurant. Une fois n'est pas coutume, j'ai pris un pad thai. Je crois que des pad thai, j'ai dû en manger que 2 fois quand je suis arrivé à Chiang Mai. Avec les rizières, ça doit être effectivement sublime.